Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Go Autoradio. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va vous présenter l'installation d'un boîtier CarPlay sur cette BMW F20. Donc c'est un boîtier qui va ajouter le CarPlay, l'Android Auto si vous ne l'avez pas dans votre BMW. Donc on va passer tout de suite au déballage du produit et à l'installation dans la voiture. Voilà, on se retrouve dans l'atelier. Alors première chose, on va vous montrer ce que vous allez recevoir et ensuite on va passer à l'installation. Alors vous allez recevoir donc un petit manuel d'utilisation, vous pouvez aussi le retrouver sur notre site, on vous le met ici en lien. Vous allez avoir la prise principale qui, rassurez-vous, il n'y aura rien à couper, ça reprend exactement la prise d'origine, donc on va vous montrer tout ça tout à l'heure. Le petit câble là qui va se brancher sur l'écran d'origine, le port USB. Le boîtier qui va vous permettre donc d'avoir le CarPlay, c'est ce boîtier là, hein, donc on verra comment le brancher tout de suite. Et les petites antennes qu'il va falloir accorder ici, les antennes Bluetooth et Wi-Fi. Donc maintenant on va passer dans le véhicule et on va vous montrer comment démonter et installer tout ça. Donc nous voilà dans le véhicule, donc nous allons en fait pouvoir démonter notre écran pour mettre le boîtier derrière. Il faudra enlever ces aérateurs, on va vous montrer comment, enlever cette petite partie là, ici aussi, et démonter l'écran. Vous allez voir, ça reste relativement simple et on va pouvoir positionner, on a assez de place pour positionner le boîtier derrière. Sur ce modèle là, on va pas avoir besoin de démonter la boîte à gants ou autre. Donc c'est parti, on va commencer par démonter nos aérateurs. Première étape, donc on commence le démontage, il faut enlever ce bloc là. Alors pensez bien à prendre les outils. Il y a des clips en haut ici sur les côtés, donc faites attention, il faut chercher assez loin, voilà, pour bien enlever tout le bloc et pas seulement la façade des aérateurs. Alors une fois que vous avez déclipsé ces aérations, vous avez accès, en fait il y a deux vis Torx ici en T20, donc c'est des tournevis comme ça en étoile là, donc c'est de la taille 20. C'est assez standard. Ça, nous pour l'instant on va essayer de le laisser comme ça parce que ce câble là est assez embêtant à débrancher, donc on a besoin d'accéder juste au vis là, donc ça devrait aller. Si vous voulez, vous pouvez quand même démonter, mais c'est vrai que les câbles sont assez embêtants. Donc on va prendre notre tournevis, on va poser ça là et on va démonter cette partie là. Voilà pour la deuxième. Donc ensuite ça, suffit de le tirer et normalement ça vient. Voilà, super. Donc voilà, là c'est pareil, il est retenu par un petit câble, il est assez embêtant à enlever, donc on va le laisser, on va le mettre de côté. On a assez de place pour récupérer les deux vis de l'autoradio, on va retirer ensuite l'autoradio, on pourra mettre notre boîtier en dessous ici. Donc pour l'instant on va déjà enlever l'écran, donc pour enlever l'écran c'est simple, vous avez les mêmes vis Torx ici à démonter. Et voilà, il a suffi de tirer un peu dessus. Et l'écran va venir. Voilà. Hop, on va le laisser comme ça. Maintenant, on va démonter l'autoradio parce que le câble tire un peu dessus. Donc, on va déjà enlever la connectique côté autoradio. Donc là, c'est pareil, l'autoradio. Vous avez deux vis Torx, c'est les mêmes. Et voilà. Et là, on a accès à notre autoradio. Donc, on va pouvoir débrancher la prise principale qui va se trouver derrière. Alors là, ça tire un peu. Donc, on va enlever ça, on va enlever ce cache là pour que ce soit plus simple. Donc là c'est juste clipsé. Voilà. Et on a une prise ici. La prise principale qui est clipsée, donc on va démonter ça. Voilà, il suffit d'ouvrir tout simplement. Ici vous avez un petit loquet à déclocher. Et vous pouvez enlever aussi le câble là. C'est le câble qui va à l'écran. Donc c'est celui-ci. Voilà. Maintenant que ça c'est enlevé, ça devrait être plus simple pour l'écran de l'autre côté. Voilà. Donc il nous reste ce petit câble à enlever. Donc là vous appuyez avec le doigt ou avec le petit outil et vous tirez. Voilà. Comme côté autoradio. Donc l'écran, on va pouvoir le mettre de côté pour l'instant. Maintenant on va mettre notre boîtier, on va brancher tout ce qu'il faut, faire nos tests et on va pouvoir remonter ensuite l'ensemble. Alors maintenant on va monter notre boîtier. Donc première chose à faire, c'est redescendre ce câble là parce que le câble on va le brancher sur le boîtier. Donc simplement, hop, si vous voulez voir, hein, il passe derrière ici. Voilà, donc ça c'est le câble d'origine qui est à l'écran. Donc lui,
on va le rebrancher directement sur l'autoradio. En fait, on n'avait pas besoin de le débrancher. On va rebrancher son côté à l'autoradio. Voilà. Et l'autre boîtier, l'autre côté va aller ici sur notre nouveau boîtier. Sur votre nouveau boîtier. Donc sur la prise qui est colorée de la même couleur. Hein. Donc ça a été, voilà, comme ça au moins c'est simple à comprendre. Vous le branchez ici. Ensuite, vous avez un nouveau câble bleu qui est fourni avec l'autoradio. Donc vous le branchez sur sa prise. Et ce câble-là, lui, va repartir en haut et c'est lui qui va aller à votre écran. Donc vous le repassez comme l'ancien. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, c'est assez simple. Et ça, on va pouvoir le brancher à l'écran juste après. Donc il nous reste la prise principale à brancher sur le boîtier. Donc ici, vous avez les deux câbles là, qui sont le power, voilà, qui est là. Donc le power, vous le branchez ici, c'est le câble principal. Donc voilà, vous ne pouvez pas vous tromper, hein, de toute façon. Et ça va aller se brancher. Vous avez deux prises. Alors celle-ci va aller sur la prise d'origine qui est juste là. Et celle-ci va aller sur l'autoradio. Donc en fait, voilà, vous coupez rien, vous changez rien. Ça va à la prise d'origine et ça va sur l'autoradio. Donc en fait, les informations vont passer sur notre boîtier avant d'arriver sur l'autoradio. Donc vous faites la même chose que pour l'enlever. Vous pressez et vous clipsez ici, tout simplement. Voilà, ensuite on va pouvoir brancher l'autoradio ici. N'oubliez pas les petites antennes qui se trouvent ici, donc l'antenne Wi-Fi et Bluetooth. Donc c'est pareil, il y a des codes couleurs. Vous ne pouvez pas vous tromper, l'argenté va sur le port argenté. Et la dorée va sur le port doré. Alors, vous avez aussi un petit réglage à faire en fonction de la taille de votre écran. Ici, vous avez une petite étiquette et vous voyez, si vous avez un écran de 6 pouces et demi, donc le petit comme on a sur ce véhicule-là, ou alors le 8 pouces ou le 10 pouces, il faudra changer les petites connectiques. Donc si nous, on a un 6 pouces dans notre cas, il faut tout passer sur off. Donc quand c'est en haut comme ça, c'est sur off, et quand c'est descendu, c'est sur on. Donc si vous aviez un écran un peu plus grand de 8 pouces ou 10 pouces, là vous passez le numéro 5 sur on tout simplement. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 et on aurait passé celui-ci sur on. Voilà. Donc nous c'est un petit écran, donc on va hop, le remettre sur off. De toute façon vous testerez, vous verrez hein, si l'affichage n'est pas bon, vous verrez que c'est pas le bon réglage. Hein. Avant de tout remonter, testez bien pour être sûr que ça fonctionne correctement. Donc nous c'est ce qu'on va faire, on va rebrancher déjà notre écran ici. Donc on va mettre maintenant sa nouvelle prise. Voilà. Donc pour l'instant on va laisser ça comme ça, parce qu'on va faire un test avant de remonter. Et là c'est pareil. Je vais débrancher celui-là. Je vais déjà brancher lui, ça sera plus simple. Voilà. Hop. Je vais brancher de l'autre côté. Et voilà. Et là tout est branché. Voilà, donc là on va le laisser comme ça, là on est pas mal. On va déjà tester que le CarPlay fonctionne bien, que le réglage est bien fait avant de pouvoir remonter notre écran. Donc voilà, on a fait un test avant de tout remonter pour éviter de démonter, donc de redémonter si on devait rechanger les petits clips, si c'était mal mis, etc. Donc en fait maintenant quand on appuie sur la touche menu, ici pendant quelques secondes, on se retrouve sur le CarPlay. Donc la molette fonctionne toujours, hein. Là on règle avec la molette. Vérifier le son, donc là on va mettre une musique et il faut, alors attendez, il faut repasser sur CD multimédia, voilà, et il se met automatiquement sur auxiliaire. Voilà, le son, on va changer. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Donc on va pouvoir remonter l'intégralité de tout ça et vous faire la démo Android Auto, CarPlay, voilà. On va passer au remontage maintenant. Donc on a testé, fonctionnel comme vous l'avez vu. Donc il faut remettre les câbles, vous pouvez remettre les câbles vers le bas, il y a plus de place en bas. Donc vous redescendez un peu les câbles vers le bas et on va pouvoir remettre l'autoradio, voilà, d'origine.
dans son emplacement. Donc maintenant on remettra les vis tout à l'heure. Ici, donc vous voyez, j'ai essayé de passer un maximum sur le bas pour optimiser la place. Ici on va serrer ça pour pas que ça se balade partout. Alors ça c'est des câbles supplémentaires pour plusieurs choses. Vous pouvez ajouter des auxiliaires, vous pouvez surtout ajouter une caméra avant et de recul si vous le souhaitez, si vous ne l'avez pas d'origine. On a une vidéo C4 où on l'a fait, je vous montre, je vous mets ça en haut là dans la description, vous pourrez aller la voir. Si vous avez la caméra d'origine, il faut aussi brancher ce câble reverse sur l'ampoule de feu de recul pour que le boîtier sache quand la marche arrière est passée. Donc ça voilà, on va les attacher ensemble pour éviter que ça se balade. Voilà, et on va pouvoir les positionner derrière. Alors n'oubliez pas de brancher aussi ce câble USB pour la première connexion, c'est intéressant, et aussi si vous utilisez l'Android Auto qui est pour l'instant filaire. Donc voilà, branchez-le et ensuite on va le passer en dessous, on va voir comment on va le passer. Donc ça je vais réussir à le caser là. Voilà. Petite antenne, je vais mettre comme ça. Et voilà. Hop. Et on mettra l'USB tout à l'heure. Donc là maintenant on va remonter ça, on va remonter notre écran. Donc l'écran tout simplement, une fois qu'il est branché, vous le repositionnez. Là vous avez deux pattes à remettre ici, là dans les fixations, et ensuite on revissera. Donc vous le repositionnez correctement. Vous rappuyez et ensuite on le revissera en dessous. Donc voilà, on a mis notre boîtier, on l'a correctement mis ici. Il reste le câble USB, donc c'est pareil, hein, le câble USB, ce qu'on fait, c'est qu'on va le mettre ici en dessous. Donc on le rentre un petit peu et on va remettre le câble ici en dessous. On va le faire passer comme ça. Voilà. Et notre câble USB va finir ici. Donc après, si vous utilisez l'Android Auto, vous allez en avoir besoin. Si vous utilisez l'iPhone pour la première connexion, et ensuite vous n'en aurez plus besoin parce que tout est sans fil. Voilà, donc on va pouvoir rebrancher nos petites vis. Voilà. On va remettre les vis de l'écran. Donc vous voyez, vous n'avez pas forcément besoin d'enlever les câbles, hein, c'est assez facile de le faire sans enlever les câbles. Donc on va déjà remettre cette partie-là. Pour clipser. Et ensuite, on a les deux petites vis à remettre. Et voilà, et maintenant, il suffit de remettre nos aérateurs, voilà, de reclipser tout ça. Voilà, donc là maintenant l'installation est terminée, donc on va vous montrer comment ça fonctionne. Donc là on est sur l'interface d'origine BM, donc vous gardez l'interface d'origine, hein, ça il n'y a pas de problème. Par contre pour aller sur notre nouveau boîtier, vous appuyez longtemps sur menu. Et vous allez avoir l'interface du boîtier maintenant. Donc vous avez le CarPlay, l'Android Auto, le mirroring, on va tout vous montrer, l'USB Media si vous voulez mettre des vidéos, des musiques en USB, la caméra avant si vous voulez ajouter une caméra avant, Exit c'est pour revenir au menu BMW, et ici les paramètres. Dans les paramètres vous allez pouvoir par exemple changer la langue, configurer l'audio. Si vous avez le micro d'origine, hein, vous pouvez changer la sensibilité du micro. Évidemment, on reprend le micro d'origine, vous n'avez pas besoin d'ajouter un nouveau micro. Par contre, si vous n'avez pas le Bluetooth d'origine, vous pouvez ajouter un micro disponible sur notre site et décocher cette cage par contre original micro. Voilà, donc là on va vous montrer comment connecter. Alors il y a plusieurs manières de connecter l'iPhone. Par exemple un iPhone, donc soit vous le faites directement via le câble USB qui est là, alors une fois, et ensuite il va se configurer tout seul en sans fil. Une fois que ça sera fait, vous aurez juste à le brancher une fois. Il faut attendre 10 secondes et ensuite il est branché en sans fil. Ou alors directement, vous pouvez aussi l'ajouter avec les paramètres ici. Vous allez dans Settings, Wi-Fi CarPlay, Discover et Connect Devices. Il faut activer votre Bluetooth. Et se connecter à C3 84 parce qu'il est écrit là. De toute façon, ça ne sera pas forcément le même que moi. Donc là, je me connecte.
Et voilà, et là je suis connecté en sans fil à mon iPhone. Donc soit vous faites comme ça, soit vous branchez une fois en USB pendant 10 secondes. Voilà, vous avez deux solutions là. Pour naviguer, on récupère la commande, la molette, hein, donc vous naviguez avec la molette d'origine du eDrive. Donc ça reprend tout ça. C'est de l'Apple CarPlay, donc vous avez par exemple toutes les applications musicales comme Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, enfin ce que vous souhaitez, ce que vous utilisez pour écouter de la musique. Vous avez pareil Google Maps, Waze, Apple Plan, voilà tous les GPS qui sont disponibles sur le CarPlay, vous pouvez directement les avoir sur votre écran. Donc vous avez aussi Siri, donc vous avez la conservation de Siri. Si vous utilisez par exemple, vous appuyez longtemps avec la molette sur le menu ici, vous allez activer Siri. Recherche Sia sur Spotify. Ah oui, par contre, alors vous voyez, il n'y a pas de son. Alors pourquoi il n'y a pas de son? Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier, quand vous êtes sur le CarPlay, là par exemple, c'est la radio et le CarPlay en même temps. Si vous voulez le son du CarPlay, il faut aller sur Audio ici, dans CD multimédia et passer sur auxiliaire. Et là, si vous êtes sur auxiliaire, vous repassez avec la touche menu sur le CarPlay et là, ce coup-ci, on va avoir le son du CarPlay. Voilà. Donc n'oubliez pas de faire cette manip si vous voulez le son du CarPlay, sinon vous pouvez avoir la radio et le GPS Waze par exemple en même temps. Donc avec Siri, on peut aussi lui demander de nous guider. Emmène-nous à Paris. Calcul de l'itinéraire jusqu'à Paris. Voilà, j'ai déjà un itinéraire. Donc vous pouvez régler votre musique avec Siri directement ou alors avec la molette. Voilà, tout faire sans toucher votre molette directement à la voix avec Siri ou alors en naviguant comme je suis en train de le faire là. Voilà, donc on a fait un peu le tour de l'Apple CarPlay. Après, je vous laisse voir hein, sur le site d'Apple toutes les applications qui sont compatibles. Il y a évidemment le téléphone, les messages, la lecture des messages, l'envoi de messages avec la voix. Voilà, je vous laisserai aller voir. On vous met un lien en description, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, maintenant qu'on vous a montré l'Apple CarPlay, on va vous montrer l'Android Auto. Alors là par contre l'Android Auto c'est encore avec des câbles, donc il vous faut un câble USB que vous allez brancher en fait au câble qu'on a tiré et vous allez le brancher sur votre téléphone. Donc quand vous rentrez dans le véhicule, vous branchez votre téléphone et ça va activer l'Android Auto automatiquement. N'oubliez pas quand même de repasser sur audio. Si vous n'avez pas branché l'auxiliaire, enfin mis sur auxiliaire, il faut bien que ça soit sur auxiliaire si vous voulez le son de l'Android Auto. Hein. Là ça l'est déjà, mais n'oubliez pas de penser à le faire. Hein. Donc là on va retourner sur menu pour retourner sur notre boîtier et là on se retrouve sur notre partie Android Auto. Donc c'est le même principe, hein. Là par exemple on est sur Waze, c'est le même principe qu'avec l'Android Auto, on a les mêmes fonctions. Donc pour naviguer, vous naviguez ici, pour aller sur la barre du bas ici, il faut appuyer sur la touche back qui se trouve là. Et ça va passer sur la barre en dessous. Donc là vous avez le menu avec toutes les applications, donc téléphone, Spotify, Deezer, c'est pareil au niveau GPS, vous avez Waze, Google Maps, ce que vous souhaitez. Pareil, on vous met un lien en description sur toutes les applications de l'Android Auto. N'hésitez pas à aller le consulter. Donc vous avez aussi, hein, c'est le même principe, vous allez pouvoir avoir un assistant vocal. Donc là par exemple, emmène-moi à Paris. Sur Waze. Voilà, et là vu que le GPS par défaut c'est Waze, il va se mettre sur Waze. Hein. Vous avez Spotify, vous pouvez régler la musique, rechercher avec l'assistant vocal Google, écrire des SMS à la dictée. Voilà, donc toutes ces fonctions sont aussi disponibles comme sur le CarPlay. Donc nous avons montré l'Android Auto, le CarPlay. Maintenant on va montrer la troisième fonction qui est le mirroring, en fait qui va vous permettre de diffuser l'écran de votre téléphone directement sur l'autoradio. Par exemple avec CarPlay Android Auto, vous pouvez mettre YouTube Music, mais vous ne pouvez pas diffuser une vidéo YouTube. Avec le mirroring, vous allez pouvoir le faire. Donc simplement vous appuyez sur mirroring, vous branchez votre téléphone, que ce soit iOS ou Android. Donc ça c'est pour l'instant filaire aussi hein, cette fonctionnalité. Il va vous demander d'installer une application, donc vous faites télécharger, installer, ouvrir, accepter, retirer le câble et vous pouvez rebrancher. Donc ça l'installation vous aurez qu'à la faire qu'une fois. Après, une fois que ça sera fait, donc là vous lui donnez l'autorisation, vous n'aurez plus besoin de le faire. Donc là vous voyez, je diffuse mon téléphone directement ici. Donc là je vais aller par exemple sur YouTube,
sur notre chaîne Go Autoradio. Je vais lancer une vidéo. Et là voilà, j'ai directement la vidéo sur l'écran de mon GPS BMW et j'ai pas besoin en fait d'avoir le téléphone sur un support ou autre. Voilà, et cette fonctionnalité, vous pouvez pas le faire avec le CarPlay ni Android Auto parce que vous pouvez pas lancer de vidéo, et grâce au mirroring, vous pouvez le faire et suivre nos vidéos directement dans votre véhicule. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être fidèle à Go Autoradio. Surtout, explosez les pouces bleus vers le haut pour qu'on continue à faire des vidéos. Mettez un commentaire si vous voulez qu'on fasse d'autres véhicules, des idées, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite sur la chaîne Go Autoradio.